Je sais que t'as repris des extas, Ninon me l'a dit. Quand on est une merde, ça continue et toute sa vie, on n'est qu'une merde. Il a besoin de me vider la tête, de tout effacer. Il est persuadé d'être un salaud. Je dois tenir de mon père. Ton père, c'est un connard de dealer. Je sais pas ce qu'il est devenu. C'est lui qui me fournissait. Et puis, quand je suis tombée enceinte, il est parti. Mais peut-être qu'il a changé, non? Peut-être qu'il a réussi à décrocher. Non, il aurait pris des nouvelles. Je suis le dernier maillon des lignées de sale type. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait l'aider. T'as pensé à quoi? De retrouver son père. Juliette! C'est pénible de se faire envoyer chez toutes les 5 minutes. Tu peux m'enlever ce truc là, ça commence à me faire chier. Enfin, j'ai envie de lui foutre des tartes. On pourrait faire un petit câlin. Tu crois que là-dedans ça marche comment? Tu crois que j'ai envie de faire l'amour? Lucas, si tu me supportes plus, faut le dire. Là, on voit le boulet. Quand je le vois dans son fauteuil, j'ai du mal à lui crier dessus, tu vois. Je vais rien demander. C'est ça, l'égoïste, c'est tout ce que t'es. Bon, par bonheur, il me dit merci, c'est du bout des lèvres. Attends, elle se défonce pour t'aider, toi tu lui craches à la gueule. Faut que tu lui laisses un peu de temps. J'ai travaillé dans une parfumerie en tant que vendeuse. C'est bien que tu prennes un peu de distance, sinon il va finir par te perdre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, tu veux rien? Non. Je devrais goûter la confiture de figue, elle est délicieuse. Y a rien qui presse. J'ai toute la vie pour en manger de la confiture. Tu vas faire vendeuse alors? Bah oui, faut bien que je bosse. J'ai besoin d'argent. Et moi je pourrais rester couché toute la journée. Et c'est une bonne idée, tiens. Tu serais pas obligé de m'aider à m'habiller comme ça. Bon. Faut que j'y aille. J'ai ma réunion de pré-rentrée. Je suis contente de retrouver les enfants. Et grâce à qui? Grâce au fiston handicapé, hein? Lucas, Ah, c'est vrai. Tu crois que si j'étais pas dans cet état, on l'aurait réintégré? On n'en sait rien et on saura jamais. T'as pas envie de les envoyer péter tous ces nazes là? J'ai tourné la page, Lucas. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je travaille. Pour gagner des sous et pour entretenir le pauvre enfant qui peut plus rien faire. Ouais, je sais. Lucas. Je suis un boulet d'accord, mais je suis un boulet qui coûte cher en plus, hein. Pourtant, je fais gaffe. T'as vu, ce matin, j'ai rien mangé. Bon, je file. Je vais être en retard. Bah, si t'es en retard, dis-leur que je tombais de mon fauteuil, ça passera comme une lettre à la poste. t'as vu comment tu traites ta mère? C'est minable. Vas-y, enfonce-moi. Ah bah c'est pas la peine. Tu le fais très bien tout seul. Lucas, tu devrais ménager un peu ceux qui t'aident. Ceux qui m'aident, je leur fais pitié, c'est tout. Mais c'est dégueulasse de dire ça. Mais tu vois pas que j'emmerde tout le monde? C'est pas ton handicap le problème, c'est toi. T'es infect. Parce que je devrais avoir la super patate, c'est ça. Je peux plus rien faire tout seul, je dois tirer un trait sur tout ce qui compte pour moi, mais je devrais rester zen. Bah désolé, je suis pas le Dalai Lama. C'est ça, celui qui comprend pas. Mais c'est toi qui comprends rien. Putain, mais tu crois que ça m'amuse de te voir dans ce fauteuil? Y'a que toi qui souffres, c'est ça l'idée? En tout cas, c'est moi qui suis dans le fauteuil, et c'est pas de ma faute. Lucas, j'en peux plus. Moi, faut que je me tire, sinon je vais finir par détester. Alors tu me lâches? Mais non, je te lâche pas. J'essaie de sauver notre relation. Ouais, je vois, ouais. Je vais aller m'installer chez ma mère. Et je m'en tape de savoir où tu vas. Tire-toi! Bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Entre. Je veux me demander, votre métier, généalogiste, ça consiste bien à retrouver des personnes? Oui et non. Disons que quand quelqu'un meurt et qu'il n'a pas de descendant connu, les notaires peuvent m'appeler pour en trouver. Et si on est sûr qu'il y a un descendant, comment on s'y prend pour la recherche? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Bah, je voudrais trouver quelqu'un qui a disparu. Ah, quelqu'un de ta famille? Non. Ah. Et tu as quoi comme élément? Son nom, son âge, sa nationalité. C'est pas énorme. Il a disparu depuis combien de temps? 18 ans. Oula, ça fait un bail. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce temps-là. T'as essayé le net? Ouais, mais ça n'a rien donné. Maintenant, je sais pas trop comment m'y prendre. Tu peux essayer les petites annonces. Presse nationale et internationale. Ça marche, ça? Avec un peu de chance, voire même beaucoup, ça peut marcher. Faut savoir la provoquer, la chance, parfois. Sinon, c'est plus compliqué. Faut aller consulter les registres en mairie, voir s'il n'y a pas eu un mariage ou une naissance qui aurait pu causer un changement d'adresse. Suivre la trace. Je ne fais pas grand-chose en ce moment. Si tu veux, je peux t'aider. Ah non, non, merci. Je vais me débrouiller. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je le ferai gratuitement. Parce que la recherche de quelqu'un, ça revient très cher. Ouais, non, mais c'est gentil, merci. À bientôt. Je comprends pas.
Tu viens chez moi me demander des tuyaux, je te propose de t'aider, et tu refuses, c'est bizarre, non? Je tiens pas tellement à en parler. De toute façon, c'est pas le genre de recherche que vous accepteriez de faire, donc... Ça, c'est à moi d'en juger, mademoiselle. Je voudrais retrouver le père de Rudy. Ah. Luna est au courant? Et Rudy non plus. Ça les concerne quand même. Il peut pas continuer à vivre comme ça, il est persuadé que son père est un enfoiré et qu'il a pris les plus mauvais côtés. Si son père est un enfoiré comme tu dis, je ne crois pas que ça va régler son problème. Bah si, parce que justement, il verra qu'ils sont différents. Tu risques d'ouvrir la boîte de Pandore. Je prends le risque. Ok, donc le mieux dans ce cas-là, c'est que je ne t'aide pas. Je suis jamais venue. Je ne t'ai jamais vu ici. Moi, il faut que j'y aille. Mais t'es toujours pressé. Si ça continue, je vais t'attacher avec les menottes au pied du lit, moi. J'aimerais bien voir ça. Salut les mecs. Qu'est-ce que tu fous là? Pas de panique, je vais que passer. J'ai oublié des fringues. Bon, bah, t'as raison, parfois elle est pénible. Bon, Emmanuel, ça fait chier que tu déboules comme ça chez nous. D'accord. C'est hyper gênant, on aurait pu être à poil. Oh, désolé Thomas. Tu sais, moi, en même temps, personnellement, ça me gêne pas. Hein. Nicolas, c'est mon mari, je te rappelle. Vous auriez pas un sac, des fois? Oh là là, j'espère que je vous ai pas arrêté dans votre élan. Ouais, allez, vas-y maintenant. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire exactement par c'est mon mari? On a habité 2 ans dans le même appartement, on a partagé la même salle de bain. Elle m'a forcément vu parfois tout nu. Alors, à part la salle de bain, la cuisine, la télé, qu'est-ce que vous partagez d'autre? Quoi? Eh ben, le lit, par exemple. Oui, on partageait le lit, mais c'était en toute amitié, il n'y avait pas de désir. Tout amitié, tout amitié. Tu te rends pas compte, Rudy. Il envoie chier tout le monde, c'est insupportable. Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai eu droit. Il est super mal. Ouais, mais c'est pas une raison pour être odieux. Mais tu sais comment tu réagirais, toi, à sa place? Non. Mais j'ai épuisé mes réserves de patience, tu vois. J'ai besoin de souffler. Bon, ça m'éclate pas de retourner chez ma mère, mais j'ai pas le choix. Ouais, du coup, tu penses qu'à ta gueule, quoi, sur ce coup-là. Ah, c'est la meilleure. Ça fait des semaines que j'essaie de le soutenir. Et tu crois que c'est le bon moment pour le larguer? Je largue pas. Je prends un peu l'air. Ouais, résultat, il va se retrouver tout seul. Bah vas-y, toi. Va pousser son fauteuil. Va l'aider à se lever, à se coucher, à s'habiller, à pisser. Merde! C'est pas de ma faute s'il est dans un fauteuil roulant. Ouais, je sais. Ça va. C'est de la mienne. Excuse-moi. Non, mais t'excuses pas. T'as raison. T'as déchiré le contrat d'Oyama? Oui. Tu pars plus à New York alors? Non, c'est mieux comme ça. Alors là, j'arrive plus à te suivre. Hein. Ça va, hein, c'est jamais qu'une proposition de boulot. Hein. Attends, 6 mois à 5 000 $ par mois pour être l'assistante d'un créateur mondialement reconnu. T'en as souvent eu des propositions comme ça, toi? Tu veux pas m'aider un peu au lieu de ressasser cette histoire? Bon, il s'est passé quelque chose, dis-moi. Il s'est rien passé, j'ai réfléchi, c'est tout. C'est Vincent qui t'a décidé de partir? Mais non, arrête. Bon, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Tu lui en as parlé, au moins? Non. C'était à moi de faire ce choix. Bon, alors là, je te comprends plus, hein. Ça le concerne, quand même. Écoute, quand je suis rentrée, il était tellement heureux d'avoir trouvé du travail que j'ai pas eu le cœur de bousculer ses plans. Mais Charlotte, tu peux très bien partir 6 mois à New York sans qu'ils soient obligés de t'accompagner. C'est quoi, ce délire? En le retrouvant, je me suis vraiment rendu compte que ma vie était ici, avec lui, avec Ninon. J'ai pensé au bébé qu'on avait envie de faire ensemble. Et cette jolie bulle de bonheur ne peut pas être décalée de 6 mois? Je sais plus. Tu sais que la ménopause ne va pas te tomber dessus d'ici là. Ouais, t'en fais pas pour moi, va. Depuis que je te connais, tu rêves de ça. Pas tant que ça. Oh, attends, me prends pas pour une imbécile, hein. Je te connais très bien. Tu dis rien, mais au fond, tu gardes tout à l'intérieur. Tu en rêves depuis des années. Créer tes vêtements dans les meilleures conditions, recevoir les conseils des plus grands couturiers, avoir la possibilité de travailler pour la haute couture, et juste quand la chance se présente, tu te sauves. Bah, il faut croire que j'ai changé de rêve. Ah oui? Et c'est quoi ton nouveau rêve? Femme au foyer? Mère poule? Sainte Charlotte sacrifiée sur l'autel de la famille recomposée? J'aurais jamais dû t'en parler. Ah bah si, au contraire, si tu m'en as parlé, ce n'est pas innocent. C'est bien pour avoir mon avis, non? Bon, arrête, on n'en parle plus. New York, Oyama, le contrat du siècle, tout ça, c'est terminé. Rends-moi les clés. Lesquels?
J'ai pas envie de rire, là. Oh, ça va. Merci. Et puis arrête de faire des allusions à notre mariage devant Thomas. Pourquoi, t'as honte? C'est franchement pas le problème. Bah, que tu le veuilles ou non, on a vécu ensemble. C'est du passé. Et je te rappelle que c'était un mariage blanc, toi parce que tu voulais échapper à ta famille, et moi pour que mon père me laisse tranquille. Bien, chef. Sérieusement, est-ce que ça t'amuse de foutre la merde entre Thomas et moi? Mais pas du tout. Je te laisserai pas perturber ma relation avec lui. Ok, ça va, je m'excuse. Je ferai gaffe. Bon, parfait. Je vais travailler. Nico, j'aimerais qu'on se fasse un petit resto ce soir. Un resto, pourquoi? Un resto comme ça. Depuis que je suis arrivée, on n'a pas pu parler tranquillement. Ben oui, mais t'es arrivé comme un chien dans un jeu de qui? On se refait pas, hein. En tout cas, moi, je suis super contente de t'avoir retrouvée. Ça fait combien de temps que t'avais pas débarqué dans ma vie? 4, 5 ans. Et j'ai changé. T'es toujours aussi mignon. On se le fait, ce resto? Comme ça, on pourra parler du bon vieux temps. D'accord. À 20h. J'ai fait des spaghettis bolognaises, tu viens manger? J'ai pas faim. Viens quand même. Allez, j'ai pas envie de manger tout seul en face du micro-ondes. Parce que manger en face de son fils handicapé, c'est mieux peut-être. Et tu t'étonnes que Juliette soit partie? Mais moi, je la comprends. Comment veux-tu qu'elle supporte ça? Elle m'aimait, soi-disant. Elle a été très bien avec toi, je suis sûr qu'elle t'aime. Mais toi, est-ce que tu l'aimes? Laisse tomber, j'ai pas envie de parler de ça. Arrête de te défouler sur elle. L'amour sans respect, ça va jamais bien loin. Papa, fous-moi la paix. J'ai pas besoin de sermon. Et t'as besoin de quoi? T'as besoin d'être seul et de te lamenter sur ton sort? Ce qui t'arrive, c'est horrible. C'est injuste. C'est tout ce que tu veux. Mais tu peux pas continuer comme ça, faut que tu réagisses. Tu veux que je fasse quoi? Que je me lève, que je marche? T'es vivant? Vis. Tu dois accepter ce handicap. Bonjour Samia. Bonjour, monsieur Marcy. Salut, toi. Ça roule? Ah, m'en veux pas, je plaisante. Pas de problème. Je suis content de te voir. J'ai fait des spaghettis bolognaises. Tu veux manger avec nous? Super. Alors, on mange, on y va? Vous allez où? On a un film à faire. Hein, Lucas? Un film? Tu recommences à filmer et tu me dis rien? Non, mais je recommence pas à filmer. C'est Samia qui veut se taper un délire sur... Enfin, genre, la vie vue de mon fauteuil, voilà. Ça peut être génial. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Pourquoi vous vouliez me voir? C'est à propos de Charlotte. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de saboter sa carrière de styliste. Comment ça? Oyama la veut comme assistante. Il lui a fait un contrat de 6 mois pour qu'elle vienne à New York et elle a déchiré. Mais pourquoi elle a fait ça, sans m'en parler en plus? Parce qu'elle veut privilégier sa vie de famille. Rester là pour vous, pour Ninon et pour avoir un enfant. D'accord, mais ça peut attendre 6 mois. C'est exactement ce que je lui dis. Je crois qu'elle panique. Elle a eu un bon contact avec Oyama? Oui, il aime toujours pas ce qu'elle fait, mais ça l'intéresse d'avoir une assistante qui travaille pas comme lui. Alors elle a pas confiance en moi. Je comprends pas ses réactions. Mais en tout cas, c'est à cause de vous, c'est sûr. C'est complètement absurde. Oui, on est bien d'accord. Bon, ben maintenant que vous êtes au courant, essayez de faire quelque chose. On ne doit pas la laisser gâcher sa vie. Je vais en parler avec elle. Je vous remercie. J'étais un peu prise de tête avec toi ce matin, non? Un peu, ouais. Bah, c'est pas facile d'accepter que j'ai été marié. C'est surtout que tu le sois toujours. Ouais. Bon, maintenant que tout ça est plus clair, on pourrait se faire un resto tous les 4, non? Avec sa femme? Bah oui, elle est rigolote, on s'ennuie pas avec elle. Ce genre de fille qui essaie tout le temps d'attirer l'attention, j'apprécie moyen. Eh ben t'es pas obligé de venir non plus. Non, non, au contraire, je viens. Faut que je brise la glace, sinon je vais finir par lui crever les yeux. Bon bah ça vous va pour ce soir? Pas de problème. Ah, le problème, c'est que j'ai promis à Emmanuel de dîner avec elle ce soir. Elle a besoin de me parler. Tu m'en veux pas? Non, non. Quand on est mariés, on fait pas tout ce qu'on veut, hein? T'es lourde, Mélanie. On remet ça un autre soir? Ok. Ouais, ce soir. Et c'est moi qui suis lourde. Bah oui, on sait qu'il est marié, t'as besoin de le rappeler à chaque phrase aussi, toi. Et toi, tu te demandes même pas pourquoi ils doivent absolument se voir en tête à tête. Bah non.
C'est pour ça que je t'aime bien. Tu vois le mal nulle part. Bonjour, je m'appelle Lucas Marcy. Vous me connaissez pas, je vis au niveau de vos ceintures. Résultat, quand on se croise, bah vous me voyez pas. Et ouais, je suis monté sur roulette. Et c'est tout frais. Hein. Il y a encore 3 semaines, j'étais comme vous. Debout, insouciant, inconscient de ma chance. Bon, une visite dans Marseille, ça vous dit? C'est parti. À Marseille, les rues sont très étroites. Alors résultat, si on veut éviter les bagnoles, vaut mieux utiliser les trottoirs. Sauf que quand il y a une putain de caisse qui bouche le passage, dans ces cas-là, vous faites ce que je peux plus faire. Vous vous donnez un grand coup de pompe dans la portière. Merde. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien, ça me saoule, c'est tout. Mais pourquoi? Continue, je te jure, c'est drôle et c'est très parlant. Mais non, ça me gave, vas-y, rends-moi ça. Tu peux me sortir de là, s'il te plaît? Ok, mais c'est dommage. Je comprends, c'est encore trop tôt pour se taper ce genre de délire. Hein. Mais c'est surtout que j'ai pas envie de faire un film d'handicapé. J'arrive pas à descendre les trottoirs, je peux pas monter les escaliers, je peux pas ci, je peux pas ça. Moi, si ça m'intéresse pas, ça m'intéressait qui? À personne. Par les hommes politiques en période électorale, c'est tout. Mais c'est pas vrai. Il y a des tas d'associations qui se battent pour les droits des handicapés. Qu'est-ce que tu fais? Je rêve que je fais un film. Normal. Et il raconte quoi ton film normal? Tu connais Thelma et Louise? La dernière séquence. Où elle fonce vers la falaise. J'ai envie de ça. Mais t'es barge! Allez, vas-y, pousse-moi à fond les manettes. On va où? Tout droit. C'est parti. Et j'ai déjà le titre, hein. Comment s'envoyer en l'air quand on est handicapé. Attention. Wouh. Oh, allez. Si je devais partir pendant 6 mois en tournée, tu ferais quoi? J'en prends une autre immédiatement. Blonde. Salaud! D'abord, elle serait où ta tournée? Moi, je te préviens, j'aime que les pays chauds. Disons que je pars en Laponie. J'en prends 2 autres immédiatement. Oui, mais si je me mets à genoux et que je te hurle que sans toi, je ne suis rien. Alors, dans ce cas, je loue un traîneau et j'embarque tout le monde, Nathan, Rudy et Rachel, et hop, 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 tout le monde en Laponie. Merci. Ça me rassure. En même temps, je suis pas certaine que Rachel soit partante pour la Laponie. Ah, c'est dommage. Je suis sûr que son manteau en peau de phoque lui irait à ravir. Et Rudy, tu crois qu'il viendra avec nous? Ça lui ferait peut-être du bien. Il est tellement mal en ce moment. Et voir son père, tu crois que ça lui fera du bien? Non. Non, c'est un nuisible, son père, un toxique. Qui pourrit tout ce qu'il touche. Mais pourquoi tu me parles de lui, là? Comme ça. Rudy est venu te voir? Non! Si Rudy a décidé de retrouver son père, il faut que tu m'en parles tout de suite. Hein. C'est pas Rudy qui veut le retrouver, c'est Ninon. Elle est venue me voir ce matin. Quoi? Elle pense que ça pourrait Mais l'aider. c'est incroyable, de quoi elle se mêle? Pourquoi tu m'as pas parlé de ce contrat? C'était pas évident. Enfin, on vit ensemble, Charlotte. Si tu n'es pas capable de partager ce genre de décision avec moi, qu'est-ce qu'on va partager? Dramatise pas, s'il te plaît. Bah alors explique-moi, t'as plus confiance en moi? C'est à cause de mon histoire avec Eva? Mais non. Bah, je comprends pas alors. Quand j'ai eu ce contrat entre les mains, j'ai pensé qu'on pourrait s'installer tous les 3 à New York. Mais t'as retrouvé du travail. Et tu as décidé de te sacrifier pour moi, parce qu'on est en 2005 et bien sûr, les femmes se sacrifient pour leurs hommes. Ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas vu si confiant, si enthousiaste. Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu as décidé de gâcher ta carrière pour moi? J'en ai rien à faire de New York, d'Oyama. J'ai juste envie d'être heureuse avec toi, moi. Bah tu seras jamais heureuse si tu mets une croix sur ta passion. C'est ma vie. J'en fais ce que j'en veux. Bah moi je serais pas heureuse si tu te sacrifies pour moi. Nos projets passent avant tout le reste, Vincent. Même avant ma carrière de styliste. C'est idiot parce que moi j'aurais jamais fait un truc pareil. Pardon? Si on me propose un super chantier à l'autre bout du monde, j'y vais. Même pour 6 mois? 6 mois, 1 an, 2 ans. Il faut savoir saisir la chance quand elle passe. C'est quoi le message exactement, là? Il faut que tu partes à New York. Tu veux te débarrasser de moi ou quoi? Vis ce que tu as à vivre sans t'occuper de moi. Vincent.
Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Je ne veux pas que tu restes ici juste à cause de moi. Ça veut dire que tu m'aimes pas assez alors? Ça doit être ça. C'est Rudy qui t'a demandé de retrouver son père? Non. Alors qu'est-ce qui te prend? Luna. En quel honneur tu te mets à le rechercher? Rudy va pas bien et je veux l'aider. Et tu penses que ça l'aiderait de rencontrer un connard qui l'a toujours vautré dans la dope? C'est quand même son père. Ça se trouve, il a changé. C'est un gros naze qui n'apportera jamais rien à Rudy. Pas sûr. Et je suis sa mère. Je sais ce qui peut lui faire du bien ou du mal, d'accord? Je pense que vous vous trompez. Pardon? Tout ce que fait Rudy, c'est par rapport à son père, depuis toujours. S'il a décidé d'assumer le gamin de Johanna, c'est pour faire mieux que lui. T'es tombée sur une revue de psycho, c'est ça? Si Rudy retrouve son père, il pourra se faire sa propre idée. Si c'est un connard, il le verra par lui-même et pas par rapport à ce qu'on lui aura dit. Puis je sais pas, moi, les gens peuvent changer en 20 ans. Ça se trouve, aujourd'hui, c'est un mec bien. La réalité, c'est que son père n'en a jamais rien eu à foutre de lui. Bah, si c'est le cas, il répondra pas à mes petites annonces et puis les choses rentreront dans l'ordre. Quelles petites annonces? Elles sortiront demain dans plusieurs journaux. Tu te crois maligne, hein? Mais tu n'as aucune conscience de ce que tu pourrais déclencher. Moi aussi, je connais bien Rudy. Et je pense pas que ça puisse être pire. Emmanuel? T'es pas prête? Si. Enfin, presque. Qu'est-ce que t'as? T'as gardé ça. Je l'ai toujours dans mon sac. Ça fait cliché et compagnie, mais notre mariage, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Ça sert à rien de remuer le passé, Emmanuel. J'ai des sentiments pour toi, Nicolas. Des sentiments très forts. Je t'aime, personne n'y peut rien. Écoute, pour moi, tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est clair, je mens plus, je suis homo. Et ma vie, elle est avec Thomas. Oui, mais moi aussi, j'ai besoin de toi. C'est impossible. Allez, Nico, embrasse-moi. Non, allez, habille-toi, j'ai réservé un petit restaurant sympa, on parlera de tout ça là-bas, d'accord? À ta place, j'irai voir. Ouais, et ben t'es pas à ma place. Tant mieux, ceci dit. J'aimerais pas du tout, moi. Écoute, Mélanie, j'ai confiance en Nico. Et en elle? Avec ses yeux de chaton mort d'amour. Eh ben aussi. Ta naïveté te perdra. Écoute, Nico est homo et c'est pas ce soir que ça va changer. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il fait là? Ça fait un quart d'heure qu'il est entre Select. Je sais pas, moi, ils discutent. Oh, c'est vrai, des fois on parle et on voit pas le temps passer. Il voulait une soirée tranquille, je lui ai accordé, ok? Et c'est une conférence qu'il lui fait là? Bon, on va manger un morceau? Au départ, c'était une soirée tranquille au resto. Pas dans la chambre d'Emmanuel. Tu m'énerves, Mélanie, là, tu m'énerves. Ok, d'accord, ok. C'est moi qui délire. Elle doit encore avoir un problème avec l'alarme de l'hôtel. Arrête, c'est ridicule. Tu sais bien que ça mène à rien. Je m'en fous.